Livre du prophète Ésaïe, quatrième partie, chapitre 20. L'année de son arrivée à Asdod, le Tartan, envoyé par Sargon, roi d'Assyrie, combattit Asdod et s'en empara. C'était l'époque où l'Éternel avait parlé par l'intermédiaire d'Ésaïe, fils d'Amoz. Il avait dit « Va, détache le sac de terrain et ôte tes sandales de tes pieds. » Il fit ainsi, marcha nu et déchaussé. L'Éternel dit, de même que mon serviteur Ésaïe a marché nu et déchaussé, ce sera pour toi un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. De même, le roi d'Assyrie emmènera les captifs égyptiens et les déportés éthiopiens, les jeunes et les vieux, nus et déchaussés et le dos dévêtu. Honte pour l'Égypte. Ainsi ils seront dans l'effroi et la honte à cause de l'Éthiopie. Leur espoir est de l'Égypte, leur parure. Les habitants de cette côte diront en ce jour, « Voilà bien notre espoir, notre refuge pour être secourus, pour être délivrés du roi d'Assyrie. Comment échapperons-nous » Chapitre 21. Menace sur le désert de la mer. Comme s'avance l'ouragan dans le Négueb, il vient du désert du pays redoutable. Un spectacle terrible mais révélé. Le traître trahit, le dévastateur dévaste. Monte Élam, assiège Médie. Je fais cesser tous les soupirs. C'est pourquoi mes reins sont remplis de souffrance. Mes douleurs me saisissent comme les douleurs d'une femme qui accouche. Les spasmes m'empêchent d'entendre, le tremblement m'empêche de voir, mon cœur est égaré, la terreur s'empare de moi. La nuit de mes plaisirs, Dieu en fait une nuit d'épouvante. On dresse la table, la garde veille, on mange, on boit. Debout, prince, oignez le bouclier. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place le guetteur, qu'il annonce ce qu'il verra. Il voit de la cavalerie, des cavaliers deux à deux, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux. Il était attentif, très attentif. Puis il s'écria, comme un lion, « Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée, je suis planté à mon poste toutes les nuits, et voici qu'elle arrive, la cavalerie. Des cavaliers deux à deux. » Il prit encore la parole et dit, « Elle est tombée, Babylone, et toutes les statues de ses dieux, il les a brisées à terre. Ô mon peuple, qui a été battu comme du grain dans mon air, ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. » Menace sur Douma. On me crie de Séhir, « Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Sentinelle, qu'en est-il de la nuit ?» La sentinelle répond, « Le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et venez. » Menace sur l'Arabie. Vous passerez la nuit dans les broussailles de l'Arabie, caravane de Dédan. Portez de l'eau à ceux qui ont soif. Les habitants du pays de Théma vont au-devant des fugitifs avec du pain, car ils fuient devant les épées, devant l'épée nue, devant l'arc tendu, devant les malheureux de la guerre. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Encore une année, comme les années d'un salarié, et c'en est fait de toute la gloire de Kédar. Il ne restera qu'un petit nombre de vaillants archers de fils de Kédar, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, a parlé. Chapitre 22. Menace sur la vallée de la vision. Pourquoi donc es-tu monté avec tout ton peuple sur les terrasses, ville bruyante, pleine de tumulte, cité qui s'amuse? Tes blessés ne sont pas blessés par l'épée, ils ne mourront pas en combattant. Tous tes officiers fuient ensemble, ils sont faits prisonniers par les archers. Tous tes habitants sont ensemble faits prisonniers, tandis qu'ils prennent de loin la fuite. C'est pourquoi je dis, détournez de moi les regards, laissez-moi pleurer amèrement. N'insistez pas pour me consoler du désastre de la fille de mon peuple, car c'est un jour de confusion, d'écrasement et de consternation, envoyé par le Seigneur, l'Éternel des armées. Dans la vallée de la vision, murailles démantelées, appel au secours vers la montagne. Élam porte le carquois, des chars de combattants, des cavaliers s'avancent,
Kir met à nu le bouclier. Tes plus belles vallées sont remplies de chars et les cavaliers se rangent en bataille à la porte. Ils ôtent la couverture de Juda. En ce jour tu tournes tes regards vers les armements de la maison de la forêt. Vous voyez les brèches nombreuses faites à la ville de David. Vous faites des provisions d'eau dans le bassin inférieur. Vous comptez les maisons de Jérusalem et vous abattez les maisons pour fortifier la muraille. Faites un réservoir entre les deux murs pour les eaux de l'ancien bassin. Mais si vous ne tournez pas vos regards vers celui qui l'a fait cela, vous ne voyez pas celui qui le prépare de longue date. Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous a appelé en ce jour à pleurer et à vous lamenter, à vous raser la tête et à vous ceindre le sac. Et voici de la gaieté et de la joie. On tue le gros bétail et l'on égorge le petit. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. L'Éternel des armées me l'a révélé. Non. Cette faute ne sera pas expiée en votre faveur jusqu'à votre mort, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Va trouver ce courtisan, Shebna, gouverneur du palais. Qu'est-ce qui est à toi ici? Et qui as-tu pour toi ici? Que tu creuses ici un sépulcre? On se creuse un sépulcre sur la hauteur, on se taille une demeure dans le roc. Voici que l'Éternel te jettera d'un jet vigoureux. Il te bâillonnera d'un bâillon, il te fera rouler comme une balle, sur une terre spacieuse. Là tu mourras, là seront tes chars magnifiques. À toi l'ignominie de la maison de ton maître. Je te chasserai de ton poste, l'Éternel t'arrachera de ta situation. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkaya. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un piquet dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour sa famille. Tout ce qui fait la gloire de sa famille y sera suspendu. Branche principale et rameau secondaire, toute la petite vaisselle depuis les bassinets jusqu'aux jarres, en ce jour, oracle de l'Éternel des armées, le piquet enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé, il sera abattu et cédera, et le fardeau qui était sur lui sera détruit. Car l'Éternel a parlé. Chapitre 23. Menace sur Tyr. Lamentez-vous, navire de Tarsis, car elle est détruite, plus de maisons, plus d'entrées. C'est du pays de Kittim que cela leur fut révélé. Soyez muets d'effroi, habitants de l'île, que comblaient les marchands de Sidon parcourant la mer. Sur les plus vastes eaux, les céréales du fleuve, la moisson du Nil était pour elle un revenu. Elle était le marché des nations. Sois dans la honte, Sidon, car ainsi parle la mer, la forteresse de la mer. Je n'ai pas eu de douleur, je n'ai pas accouché, je n'ai pas fait grandir de jeunes gens, ni élevé de jeunes filles. Quand la nouvelle arrivera en Égypte, on tremblera comme Tyr a tremblé à cette nouvelle. Passez vers Tarsis, lamentez-vous, habitants de l'île. Est-ce là votre ville où l'on s'amuse? Elle avait une origine antique, et ses pieds la mènent séjourner au loin. Qui a pris cette résolution contre Tyr, la dispensatrice des couronnes, elle dont les marchands étaient les princes, dont les commerçants étaient honorés de toute la terre? Car l'Éternel des armées a pris cette résolution, pour blesser l'orgueil de tous ceux qui brillent, pour humilier tous ceux qui sont honorés sur la terre. Traverse ton pays pareil au Nil, fille de Tarsis, plus de joug. L'Éternel a étendu sa main sur la mer, il a fait trembler les royaumes, il a ordonné à Canaan de détruire ses places fortes, il a dit, tu ne continueras pas à t'amuser, toi qui as été violentée, vierge, fille de Sidon. Lève-toi, passe au pays de Kittim. Même là, il n'y aura pas de repos pour toi. Voici le pays des Chaldéens, qui n'était pas un peuple. Les Assyriens l'ont destiné aux habitants du désert. Ils élèvent des tours de garde, ils renversent les donjons de Tyr, ils mettent en ruine. Lamentez-vous, navire de Tarsis, car votre forteresse est détruite.
En ce jour-là, Tyr tombera dans l'oubli 70 ans, ce que durent les jours d'un roi. Au bout de 70 ans, il en sera de Tyr comme de la prostituée dont parle la chanson. Prends une cithare, fais le tour de la ville, prostituée qu'on oublie. Joue bien, multiplie tes chants pour qu'on se souvienne de toi. Au bout de 70 ans, l'Éternel visitera Tyr et elle retournera à son salaire impur. Elle se prostituera à tous les royaumes du monde sur la face de la terre. Mais son gain et son salaire impur seront consacrés à l'Éternel. Ils seront ni entassés ni conservés, car son gain sera pour ceux qui habitent devant l'Éternel, une nourriture qui rassasie et des vêtements magnifiques. Chapitre 24. Voici que l'Éternel dévaste la terre et la dépeuple. Il en bouleverse la face en dispersant les habitants. Il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. La terre est complètement dévastée, totalement pillée, car l'Éternel a prononcé cette parole. La terre est dans le deuil, épuisée. Le monde épuisé dépérit. Ils dépérissent les gens haut placés de la terre. La terre a été profanée par ses habitants. Car ils enfreignaient les lois, altéraient les prescriptions, ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore la terre, et ses habitants en portent la culpabilité. C'est pourquoi les habitants de la terre sont consumés. Il ne reste qu'un petit nombre d'hommes. Le vin doux est en deuil, la vigne dépérit, tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent, l'allégresse des tambourins a cessé, le bruit des amusements a pris fin, l'allégresse de la cithare a cessé. On ne boit plus de vin en chantant, les liqueurs sont amères aux buveurs. La ville désertée est démolie, toutes les maisons sont fermées, on n'y entre plus. On crie dans les rues parce que le vin manque, toute joie est assombrie, l'allégresse est bannie du pays. La dévastation est restée dans la ville et les portes abattues sont en ruine. Car il en est dans le pays au milieu des peuples, comme lors du gaulage de l'olivier, comme lors du grappillage quand la vendange est finie. Mais ceux-ci élèvent leur voix, ils poussent des acclamations. De l'ouest, ils poussent des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Glorifiez donc l'Éternel dans le lieu où brille la lumière, le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. De l'extrémité de la terre, nous entendons des chants, honneur au juste. Mais moi je dis, je suis perdu, malheur à moi. Des traîtres trahissent, trahison, des traîtres trahissent. La frayeur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant de la terre. Celui qui fuit au fracas de la frayeur tombe dans la fosse, et celui qui remonte dans la fosse est pris au filet. Car les écluses d'en haut s'ouvrent, et les fondements de la terre sont ébranlés, la terre se fissure, la terre craque. La terre est secouée, la terre titube comme titube l'ivrogne, elle vacille comme une cabane. Son crime pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. En ce jour-là, l'Éternel châtiera là-haut l'armée d'en haut, et sur la terre les rois de la terre. On les ramassera comme une masse de détenus dans une fosse. Ils seront emprisonnés dans une prison, et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera confuse et le soleil aura honte, car l'Éternel des armées règne sur la montagne de Sion et à Jérusalem, la gloire sera en face de ses anciens. Chapitre 25. Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait une merveille. Tes projets conçus depuis longtemps sont fermes, solides. Car tu as réduit la ville en monceau de pierre, la cité forte en une ruine, le donjon des étrangers a disparu de la ville, jamais il ne sera rebâti. C'est pourquoi le peuple puissant te glorifie, la ville des nations tyranniques te craint. Car tu étais un refuge pour le faible, un refuge pour le pauvre dans la détresse, un abri contre la pluie battante, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme la pluie battant un mur. Comme tu domptes la chaleur sur un lieu desséché, tu as dompté le tumulte des étrangers. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, ainsi l'a été le chant des tyrans. L'Éternel des armées fera pour tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, des mets succulents pleins de moelle, du vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre
toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour-là, l'on dira, voici notre Dieu, c'est lui que nous avons espéré, c'est lui qui nous a sauvés. C'est l'Éternel en qui nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut, car la main de l'Éternel repose sur cette montagne, et Moab est foulé sur place, comme la paille est foulée dans une mare à fumier. Au milieu de cette mare, il tend ses mains, comme le nageur les tend pour nager. Mais l'Éternel abaisse son orgueil en même temps que les pièges de ses mains. Il renverse, il abaisse les fortifications élevées de tes murs, il leur fait toucher terre jusque dans la poussière. Chapitre 26. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes. Qu'elle entre la nation juste qui a gardé la fidélité. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix, par celui qui se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a abaissé la ville haut placée. Il l'a abaissée jusqu'à terre. Il lui a fait toucher la poussière. Elle est foulée aux pieds des malheureux, sous les pas des faibles. Le sentier du juste est la droiture. Toi qui es droit, tu aplanis l'itinéraire du juste. Aussi nous espérons en toi, ô Éternel. Sur le sentier de tes jugements, t'appeler et t'invoquer, tel est le désir de l'âme. Mon âme te désire pendant la nuit. Mon esprit aussi au-dedans de moi te cherche, car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture, et il n'a pas d'égard à la majesté de l'Éternel. Éternel, ta main est si haute qu'ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple, ils en seront honteux. Ainsi le feu dévorera tes ennemis. Éternel, tu mets en nous la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, notre Dieu, d'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Les morts ne revivront pas, les défunts ne se relèveront pas. Ainsi tu es intervenu, tu les as exterminés, tu en as aboli tout souvenir. Tu as augmenté la nation, ô Éternel, tu as augmenté la nation, tu as été glorifié. Tu as reculé toutes les limites du pays. Éternel, ils t'ont cherché. Quand ils étaient dans la détresse, ils ont épanché leurs prières. Ta punition était sur eux. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, souffre et crie dans ses douleurs. Ainsi nous avons été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons souffert, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Nous n'avons pas produit d'actes salutaires pour la terre, et les habitants du monde ne sont pas venus à la vie. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée de lumière, et la terre redonnera le jour aux défunts. Va, mon peuple, entre dans tes chambres, et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la fureur soit passée. Car voici que l'Éternel sort de sa demeure pour châtier la faute des habitants de la terre, et la terre découvrira le sang. Elle ne couvrira plus ceux qui ont été tués. Chapitre 27. En ce jour, l'Éternel châtiera de sa dure, grande et forte épée Léviathan, serpent fuyard, Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. En ce jour-là, entonnez le chant de la vigne au vin capiteux. Moi, l'Éternel, je suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Il n'y a pas en moi de colère, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai sur elles. Je les consumerai tout ensemble, à moins qu'on me prenne pour refuge. Qu'on fasse la paix avec moi, qu'on fasse avec moi la paix. Dans l'avenir, que Jacob prenne racine, Israël poussera des bourgeons et des fleurs, et remplira le monde de ses produits. L'Éternel l'a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient? L'a-t-il tué comme il a tué ceux qu'il tue? C'est avec mesure que tu as conduit son procès. L'Éternel l'a-t-il banni par son souffle violent un jour de vent d'Orient?
C'est ainsi que la faute de Jacob est expiée. Et voici la conséquence du pardon de son péché. Il rend toutes les pierres des autels pareilles à des pierres de chaux réduites en poussière. Les poteaux d'Achéra, les obélisques ne se relèveront plus, car la ville forte est solitaire. C'est une demeure délaissée et abandonnée comme le désert. La pâture, le veau, ils s'y couchent et ils achèvent d'en détruire les buissons. Quand les rameaux sèchent, on les brise. Des femmes viennent y mettre le feu. C'était un peuple sans intelligence. Aussi celui qui l'a fait n'a pas eu compassion de lui. Celui qui l'a formé ne lui a pas fait grâce. En ce jour-là, l'Éternel secourra les arbres, depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte. Et vous serez ramassés un à un, fils d'Israël. En ce jour-là, on sonnera du grand corps. Alors reviendront ceux qui étaient perdus dans le pays d'Assyrie, et les dispersés au pays d'Égypte. Ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte, à Jérusalem. Fin de la 4e partie du livre d'Ésaïe.